Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de l'année. Je suis Manuela et aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire et surtout, comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, je vais vous montrer quelques images de ratés, un petit bêtisier de notre tournage. Mais c'est aussi le moment pour tout le monde de faire un peu un bilan sur l'année qui se termine et de faire des projets pour la nouvelle année. En ce qui concerne notre chaîne, le bilan est très positif. Comme vous le savez, c'est un projet assez récent, lancé il y a 3 mois seulement et qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de travail, mais dont nous sommes très satisfaits parce que ça prend la forme qu'on imaginait et qu'on voulait. Pour la nouvelle année, l'intention est de continuer sur la même lancée. On a déjà plein d'idées, plein de choses en préparation, donc continuez à nous suivre parce que vous le verrez, ça en vaudra la peine. Je profite d'ailleurs pour vous dire que votre soutien est fondamental. La chaîne progresse et obtient plus de visibilité grâce au nombre de vues, de j'aime, de commentaires et d'abonnés. C'est pour cela que je vous demande vraiment, si vous aimez ce que je fais, de l'exprimer en mettant un j'aime aux vidéos, en écrivant des commentaires, en vous abonnant à la chaîne et en partageant. Cela dit, on est à quelques jours des fêtes, on est tous bienveillants, ou pas ? Et on est tous à la recherche de beaux cadeaux pour les personnes que nous aimons. Bien évidemment, une cravate, un petit pull, un pyjama, un pack de chaussettes, ça fait toujours l'affaire et c'est toujours très apprécié, ou pas. Mais bon, un livre bien choisi, c'est clairement une excellente idée. Donc, j'ai sélectionné des livres dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes pour faire un top 5 des livres à offrir. C'est un survol très rapide et pour en savoir plus, je vous renvoie aux vidéos précédentes où il a été question de ces livres. Je vous laisse les liens dans la description ci-dessous, il vous suffit de cliquer pour aller écouter. Alors, en première position pour ce top 5, sans aucun doute, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne peut pas ne pas avoir lu ce livre dans sa vie. Offrez-le aux enfants parce que c'est une lecture parfaite pour tous les âges puisqu'elle a plusieurs niveaux d'interprétation et offrez-le aux adultes qui découvriront un récit poétique qui parle des valeurs essentielles de la vie. Deuxième livre, L'ami retrouvé de Fred Ullman. On est en Allemagne en 1932 et nous assistons à la naissance d'un magnifique lien d'amitié entre deux adolescents. Un juif qui appartient à la haute bourgeoisie et l'autre issu d'une famille noble allemande. Une des plus belles amitiés racontées en littérature. S'il y a quelqu'un qui a changé votre vie grâce à son amitié, offrez-le lui. Mais surtout, offrez-le aux adolescents, aux jeunes lecteurs pour qu'ils voient, entre les nombreux messages du livre, que le besoin d'empathie, d'être compris, de se reconnaître en l'autre est un besoin naturel, mais que ce besoin doit tirer vers le haut. Il n'est pas vrai que tout est bon pour ne pas se sentir seul. Il ne faut pas renier ou changer sa personnalité pour se faire accepter par les autres. Troisième livre, En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, une histoire émouvante d'amour et folie avec des personnages extravagants et poétiques. Quatrième livre, La folle du logis de Rosa Montero, un livre drôle entre réalité et fiction où il est question de la beauté de se sentir vivant et du salut par la création artistique et par l'écriture. Cinquième livre, Le gang des rêves de Luca Di Fulvio, une belle fresque historique sur le thème de l'émigration, de la condition de la femme, de l'amour, de la dignité, de la résilience et de la capacité de rêver. Donc offrez des livres. Avant de vous laisser avec les images de notre petit bêtisier, je vous donne rendez-vous pour la première vidéo de 2020. Je suis très heureuse et très fière de vous annoncer que nous commencerons l'année en beauté. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de présenter lors d'une rencontre en bibliothèque Marco Missiroli, qui est un auteur important de la littérature italienne contemporaine. Nous avons parlé notamment de son dernier livre, Chaque fidélité, déjà paru en France, et qui a été l'un des 5 finalistes du prix Strega 2019, un des prix littéraires les plus importants en Italie. Donc pour la première vidéo de 2020, on va partager avec vous les images de cette soirée, de cette présentation. Sincèrement, je ne pouvais imaginer rien de mieux pour commencer la nouvelle année de notre chaîne. Je vous attends dans 2 semaines, comme toujours, rendez-vous le 2 janvier, et maintenant on rigole un petit peu. Et ça commence tôt. Prends un petit cœur parce que tu t'es avancé. Ah, j'ai pas bougé. J'ai vraiment adoré ce livre, non seulement pour l'histoire qui est bouleversante. Non, bouleversante. Bouleversante. Non, boule. Bouleversante. Pas boule. Bouleversante. Ouais. Une vie de mensonge. Une vie de mensonge. Le livre est intéressant, même si je dois avouer que personnellement je l'ai moins aimé par rapport à l'adversaire. Non, cojones. Transforma para... Amor, tu réagis. Ça te fait rire. Ah oui. Alors, bah, bloc 2, prise 1. 2. 1, 1, ouais. Je
pas beaucoup de texte alors tu me laisses, tu l'as. Regarde, bloc. Ah non, non, non. Oh le fils de... Gagagag. Fulvio. Ciao e benvenuti, sono Manuela e vi parlo da Parigi. Nel video di oggi vi parlerò di un libro a cui tengo... No, no, vai, no, 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 no. Ciao e benvenuti, sono Manuela e vi parlo da Parigi. Nel video di oggi vi parlerò di un libro che mi sta molto a cuore. No tengo ni puta idea de lo que tengo que decir. Bloc 3, prise 12 000. Salió por fin en mi país justo antes del verano, con lo cual me estoy dedicando a recomendárselo a todos siempre que pueda y también tengo muchísimas ganas de hacer un vídeo para hablar de él. No, una mierda pinchada en un palo. Sí. Action. Ah, la lucha, cojones. Ah oui. El sentido del eco entre una paja... Quoi? J'ai dit el sentido del eco entre una paja. Je dois dire página. Paja, c'est... Ah bon? C'est una... ¿Cómo on dit? Une branlette. Voilà. Tiene el sentido de la paja. J'ai rien coupé là pour l'instant. Qui sotto. No, merde. Bloc numéro 1, prise 1, action. Ah, così? Ça marche déjà? Cioè, questo è un libro con una prosa stupenda. Cioè... Ça tourne, bloc 4, prise 4, action. Tout à l'heure c'était 4 aussi, là t'as dit 4 à nouveau. C'est 4 ou 5? On l'a perdu. Aïe 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 aïe. Ah. Aïe 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 aïe. Venez deux bêtises. Ah, voilà, je pleure. I. I. Comme j'ai un gros bouton là, j'essaie de le cacher avec les cheveux. Ça enregistre. Non. Ay, 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 ay. Ay, querida. On n'est pas prêt de commencer là. Bloc final. Le premier livre dont je voudrais vous parler est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le premier livre dont je voudrais vous parler est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
présentine, mais qui... Ok, bloc 2. Prise 1. Action. Il s'agit d'un texte dont l'auteur... C'est-à-dire, C'est dingue comment ça, j'ai du mal, c'est pas non plus un... Enfin, Exupéry. Comme ça? Ouais. Exupéry. Oui. C'est que Antoine de Saint... Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Antoine de Saint-Exupéry. Oui, oui. Non? Antoine de Saint... C'est lié à la nasale en plus. Antoine de Saint-Exupéry. Ouais. Bon, hein? Je sais pas si j'ai le coucou, mais... Alors, bloc 3. Prise 1.